Salut la team, les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien de vos positions. Quant à moi, je me porte très très bien. Les gars, nous avons tous écouté le problème du professeur Franklin Nyamsi. Je vais partager une petite vidéo ici avec vous et ensuite je vais vous donner mon avis par rapport à cette vidéo. Écoutez. Africain Emmanuel Macron, dans sa dérive dictatoriale contre le peuple français, ne retient pas ses coups, notamment contre les Africains de France, les Afro-Français ou les Franco-Africains qui osent critiquer, comme moi, sa politique africaine. Voici bientôt 3 ans pleins que je suis dans le rouleau compresseur. Je suis pris en chasse par le système répressif mis en place par M. Emmanuel Macron, actuel président de la République française, et ses lieutenants. Son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, son actuel ministre, Catherine Colonna, son ancien ministre de l'Éducation nationale, Michel Blanquer, son actuel ministre, Pape Ndiaye, sans oublier un certain nombre de sous-fifres qui les accompagnent et qui exécutent les basses besognes de l'impérium français moribond. De l'impérium français en passe d'être démantelé, de la vache à lait africaine. Oui, pendant près de 30 ans, j'ai produit des articles de presse, des livres, j'ai produit des conférences. Je me suis déplacé à travers l'Afrique, à travers l'Amérique, à travers l'Europe, et je suis même allé au Moyen-Orient pour expliquer qu'il fallait que la puissance française apprenne à vivre sans l'exploitation éhontée de l'Afrique. On ne m'a pas écouté. On a même à peine entendu ce que je disais. Sous le président Chirac, j'écrivais des livres, je donnais des conférences. Sous le président Sarkozy, j'écrivais des livres, je donnais des conférences, je m'exprimais sur les réseaux sociaux, comme je le fais à l'instant présent. Sous le président Hollande, j'écrivais des livres, je m'exprimais par des conférences et sur les réseaux sociaux comme je le fais maintenant. Arriva au pouvoir en France en 2017, un certain monsieur Emmanuel Macron. Et celui-ci, dans ce qu'il a appelé sa guerre informationnelle contre ceux qui critiquent la politique africaine de la France, m'a sûrement inscrit dans la liste. À abattre pourquoi? Parce que je suis écouté maintenant par des millions d'Africains. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 25 ans ou 30. Abattre pourquoi? Parce que j'utilise mes capacités intellectuelles et ma culture pour produire une argumentation politique face à laquelle le régime Macron ne peut rien. M'abattre pourquoi? Parce que, citoyen natif du Cameroun, fils de l'Afrique, citoyen adoptif de France, je parviens autant à convaincre les Africaines et les Africains réveillés et éveillés que les Européens, les Européennes, les Françaises et les Français réveillés et éveillés. Ce qui remet dangereusement en cause la mafia mise en place par le président Charles de Gaulle et son homme de main Jacques Foccart depuis les années 60 jusqu'à ce jour et qui consiste à proclamer d'un côté l'indépendance supposée de l'Afrique et de l'autre à se gargariser de ce qu'on ose appeler des relations équilibrées, des relations fraternelles, des relations démocratiques. Théo, est-ce que tu as demandé à maman si elle peut t'accompagner? Sinon, je vais t'accompagner et puis je vais revenir faire mon direct. La team, quand vous finissez d'écouter le problème du professeur Franklin Nyamsi et vous regardez ce qu'il subit depuis un moment,
parce il mène un combat panafricain à cause de ses convictions politiques, vous comprenez immédiatement la réalité de la France-Afrique, la réalité du problème français, et ce qui fait à ce que nous avons encore et encore envie de dire des vérités à ce pays qui est gouverné par des politiciens qui ont pour premier plan de déstabiliser certains pays pour que leur pays puisse toujours émerger et faire toujours partie des plus grandes nations dans ce monde-là. Aujourd'hui, il faut priver au monsieur son seul moyen d'avoir un compte bancaire pour pouvoir être capable de faire des transactions financières, pour pouvoir vivre tout simplement. Et vous savez très bien que quand vous vivez dans un pays comme la France, ne pas avoir un compte bancaire est quasiment un mode de vie qui est presque impossible parce que tout ce que vous avez envie de faire dans beaucoup de secteurs, si vous n'avez pas un compte bancaire, vous ne pourrez pas faire des achats, vous ne pourrez pas faire des transactions. Vous ne pourrez plus déjà faire des courses en ligne, c'est quasiment impossible. Et dans beaucoup d'autres secteurs, quand vous allez, où on ne prend pas l'espèce, juste on utilise des cartes électroniques, vous ne pourrez donc pas également vous en servir. Vous ne pouvez donc pas acheter ce que vous avez envie. Et mettre ce monsieur dans cet état-là, c'est l'obliger à changer sa veste, c'est l'obliger à tourner de veste, c'est déstabiliser le monsieur à un tel point où il sera obligé de commencer à parler en faveur de la France. Mais seulement comme c'est un homme qui a du caractère, comme c'est un homme qui est intellectuel et qui mène ce combat depuis plus de 30 ans, ce n'est pas facile de pouvoir faire à ce genre de monsieur-là changer d'avis directement avec une simple décision. Mais le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que la France a toujours été comme ça. C'est-à-dire, elle est considérée comme un pays de droit, un pays où il y a la liberté d'expression, un pays où chacun doit dire ce qu'il pense sans problème. Et pourtant, à chaque fois où vous commencez à dire ce que vous pensez, du moment où ça ne les arrange pas, vous devenez clairement l'ennemi de la France, vous serez pourchassé et vous aurez des trucs qui vont vous arriver tous les jours que vous aurez même envie de dire que est-ce que le combat que vous menez est vraiment un combat digne. Est-ce que obliger donc quelqu'un à dire ce qui va vous faire plaisir est la véritable liberté de certains pays? Aujourd'hui, est-ce que parce que tes convictions politiques ne sont pas partagées par Emmanuel Macron, tu dois être celui-là qui va perdre son compte bancaire, l'unique compte bancaire qui te restait parce que les autres ont déjà été fermés dans le passé? Est-ce que cela c'est-à-dire doit mériter ce genre de traitement? Mais c'est la réalité. La France en particulier est un pays qui fait vraiment subir tout ce genre de choses à ces gens-là qui décident à un moment donné de dire ce qu'ils pensent aussi librement que ça puisse l'être. Ce pays qu'est la France là, qui s'est toujours servi des Africains, qui a pu tirer les richesses de ce continent-là. Vous savez, les colonisations sont finies depuis longtemps et beaucoup de pays qui avaient colonisé certains pays ont décidé vraiment de plier bagage de partir. Mais seulement la France ne veut jamais partir et pour elle, la colonisation ne doit jamais finir. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Niger. Au Niger, on nous a dit que la force Barkhane qui quittait le Mali et après qui quittait le Mali, l'armée française qui quittait aussi le Burkina devait partir s'installer au Niger. Au lieu donc que l'armée française qui s'installait au Niger puisse apporter la paix au Niger, au contraire, elle a apporté plus de désordre, plus de chialis, plus de guerres, plus de crimes, plus de morts. Dernièrement, on écoute au Niger qu'il y a des morts tous les jours, les attaques terroristes tous les jours. Mais si la force Barkhane, si l'armée française quitte le Mali, le Burkina Faso pour aller s'installer au Niger, mais protégez directement ce pays-là si vous êtes digne de le faire. Maintenant, ce qui se passe au Niger nous prouve à juste titre que le gouvernement malien et burkinabé avait clairement raison en prenant la décision de se séparer de ces différentes forces-là qui ne font absolument rien si c'est mieux renseigner les terroristes pour pouvoir vous déstabiliser. Quand vous êtes déstabilisé, ils vous font plus de chantage pour tirer un maximum d'intérêt. Et quand vous n'êtes pas déstabilisé, ils n'ont pas les moyens pour vous faire chanter et vous pouvez donc agir librement. C'est dans ce point-là où certaines personnes disent souvent que ceux qui nous gouvernent sont mains et pieds liés. Liés parce qu'ils ont décidé, liés parce qu'ils veulent être soumis. Et s'ils sont soumis, nous aussi nous serons soumis. Il faut que ça soit clair. Si votre président est soumis à la France, le peuple vous serez obligatoirement soumis. Il faut donc des acteurs politiques qui prennent le courage à deux mains et décident de parler. Mais Franklin Nancy en parlant aujourd'hui n'a plus de compte bancaire. La team, dites-moi ce que vous pensez. Si ce comportement français est normal et c'est digne d'un pays dit de liberté.